mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y hipocondríaca con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Nous nous retrouvons donc pour la Très bien. visite familiale, d'accord? Mais pour le moment, Merci portez-vous beaucoup, bien. au revoir. Bonne soirée. Tu es prêt? Oui, prêt. Eh bien, je pense qu'il ne manque rien d'autre. Non, je veux quand même te rappeler une chose, Rosora, c'est que... Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait, mais je ne veux pas que tu te sentes comme mon assistante, ni que tu te sentes obligée à faire des choses, etc. Ne me dis pas ça, tu vas vraiment me faire me sentir mal. Je le fais parce que je le veux. Parce que j'ai aussi vraiment besoin de distraction à ce stade de ma vie et tu me fais penser à autre chose, donc ne t'inquiète pas, À ce je suis propos. épanouie. Et si pour compenser un peu, je t'invite à manger? Non, ça va donner la nausée. Mais je te remercie, mais je préfère ne pas prendre de risques. Vraiment. Ah oui, je Oui. comprends. Mais tu dois quand même manger, tu dois t'alimenter Non, correctement. vraiment, ne t'inquiète pas pour moi, parce que si je me mets à penser à la nourriture, bien en y repensant bien, il y a une chose qui me donne terriblement envie, mais c'est rare. Quoi? C'est très rare. Œufs de caille au caramel, qui peut penser à ça pour l'amour de Dieu? Ton bébé et toi, ne vous inquiétez pas, car ici, vos envies seront comblées. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as rêvé et tu t'es décidé à venir voir tes bébés? Ah oui, je me suis décidée, et quoi? Et toi, comme toujours avec ce tablier, tu ne l'enlèves plus? Eh bien oui, quel est le problème? Hein? Non, aucun. En fait, c'est que Rosora s'est si bien occupée de nos enfants. Du coup, je veux m'occuper d'elle. Elle est enceinte, je veux l'aider dans son quotidien, la gâter. Est-ce que ça te pose un problème? Non? Non, pas de problème, pauvre fille. Oui, Quoi? Quoi? Écoute, Luz Elvira, Ça ne va pas la tête ou quoi? on voit dans les autres les défauts que l'on a. Ma chérie, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ça me brise vraiment le cœur. Respire. non, Macarena, c'est que je me sens tellement mal. Ça suffit, calme-toi. Vas-y, inspire. Écoute, je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas comment je suis tombée dans le panneau, Mona. C'est qu'hier, je l'ai vu si mal. Je me suis dit que ça devait s'arrêter. Eh bien, il s'est rendu compte que le mariage avec Camilla était une farce, que cette femme ne l'aimait pas et qu'elle s'est bien Je moquée sais. de lui. Il sait que je l'aime et je pensais qu'il allait me donner une chance. D'accord, mais tu sais quoi? Il ne faut pas t'en vouloir parce que tu sais, tu n'es pas coupable. Maintenant que tu sais de quel genre d'homme il s'agit, c'est incroyable. De plus, on ne peut pas faire confiance à un homme qui est saoul. Et on ne peut pas tout avaler non plus. Oui, je suis une idiote, Macarena. Et ça me met en colère. Pas contre lui, mais contre moi. Parce que... Je vais te dire... Pourquoi? Parce que tu sais quoi, je ne suis pas une femme pour lui. Mais il n'est pas un homme pour moi. Voilà ce qui se passe. Ah non, c'est vraiment très bon, petit poney. Vraiment, merci beaucoup, mais tu n'aurais pas dû. Luz Elvira pourrait se mettre en colère. Aïe, je m'en fiche de Luz Elvira. Ceci est ma maison de plus. N'en fais pas toute une histoire, c'est pour te remercier. Quelle honte, petit poney, parce que je fais ça parce que ça me fait plaisir. Écoute, tu n'imagines même pas la joie que je ressens de te voir enceinte. Heureuse, contente. Cette grossesse que tu as tant attendue et que tu mérites d'ailleurs. Voilà de très belles paroles, petit poney. Je te le dis du fond du cœur, Rosora. Écoute, quand Luz Elvira est tombée enceinte, il n'y avait pas la possibilité de profiter de cette grossesse et d'être présent, tout ça. Mais maintenant, j'ai la chance d'être aux côtés d'une femme aussi extraordinaire que toi et de profiter de ce moment. Non, c'est merveilleux, voire magique. Tout homme bien et profondément ému quand il apprend que sa femme est enceinte de lui. Bref, enfin, oublie ça. Tu vas me faire pleurer. Non, ne sois pas triste, s'il te plaît, Rosora. Non, écoute, tu sais quoi? Je suis heureux. Au moins, je peux te récompenser avec des œufs de caille pour tout ce que tu as fait pour moi et pour mes enfants.
Ça m'a semblé vraiment étrange que ce type ait vraiment passé la nuit de noces avec toi. Je sais. Tu ne t'es même pas posé de questions. Non. Bien. Cousine, c'est quoi toutes ces larmes? C'est qui est en train de souffrir? Cécilia, C'est bon, c'est vous bon. avez besoin de quelque chose? Je pense que je vais préparer une eau aromatique pour les nerfs qui contient. Elle est un peu triste, mais elle ira mieux, non? Non. Non, je dirais pas mieux parce que j'ai aussi perdu mon travail. Ne sois pas comme ça, Cécile. Je viens d'avoir une idée. Ah, Macarena, écoute, non, je ne retournerai pas dans cette clinique jamais plus de ma vie. Non, C'est je ne fini. parle pas de la clinique. Non. Non. Tout ça est vraiment étrange, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu bizarre. Oui, parce que je savoure ce moment avec toi et j'essaie de t'encourager, de te remonter le moral, alors que celui qui devrait être là, à te gâter, à te dorloter, te choyer, eh bien c'est Leonardo. Oui. En théorie, il devrait Oui. l'être. Bien, et pardonne-moi de te demander ça et... Tu sais où il est? C'est un peu bizarre qu'il ait disparu. Non, je n'ai pas de ses nouvelles. Jimmy vient me rendre visite de temps en temps. Il me dit qu'il voyageait pour rendre visite à sa famille. Et parce qu'il tient vraiment à être seul pour réfléchir. Pensez à quoi? Je me demande la même chose. Je te parie que tout ce qu'il fait, c'est sombrer dans l'idée que je l'ai trompé. Et en restant sur sa position, il ne participera pas à la première échographie du bébé demain. La première photo. Comme nous avions l'habitude de dire, tu ne sais pas à quel point nous avions rêvé de ça. Et puis, c'est ma première grossesse et mon mari préfère s'en aller comme un lâche. Comme un vaurien, non? Pourquoi? Ah, mais Rosora, ne pense pas à lui. Il est prouvé que nous, les hommes, dans les occasions les plus importantes, nous nous comportons comme des idiots. Oui. Alors la seule qui paye, c'est Non, moi. attends, je t'ai déjà dit de ne pas être triste. Ne pense pas comme ça, car tu n'es pas seule. S'il te plaît, Rosora, tu peux compter sur moi. Ah, petit poney. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante et à quel point c'est spécial pour moi en ce moment parce que je me sens très seule. Mais tu n'es pas seule. Je suis avec toi. Tu peux compter sur moi, juste dis-le-moi. Décroche le téléphone si nécessaire. Si t'as besoin d'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Je vais Non. prendre soin de toi. Non, parce que je ne veux pas être un fardeau pour personne. Non, Même non, pas. non, je veux tout pour ma simplement mère. prendre soin de toi. J'y vais. Eh bien, à plus tard, petit poney. Oui, plus tard. à plus tard. Je vais vérifier si elle a bien couché les enfants parce que je ne lui fais Oui. absolument pas confiance. Elle n'a pas d'instinct maternel. Vas-y, prends-en. Attends que je te prépare les délicieux œufs, comme tu les aimes. C'est Parfait. gentil. Merci, Parfait. petit poney. C'est la meilleure façon de commencer ma journée, Macarena. Comment ça va? Bien, parfait, mais un peu embêté parce que vous m'avez posé un lapin hier soir. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée. J'ai eu une journée assez Ah, compliquée. ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne vais plus vous déranger. Eh bien, ne me dites pas que les Poulido vous ont si maltraité que vous ayez dû revenir ici. Non. Non, pas du tout. En fait, je viens vous présenter, eh bien, vous la connaissez déjà. Mais je viens pour vous amener quelqu'un de plus compétent que moi, pour vous aider quand vous en avez besoin. C'est Bonjour, parfait. docteur. Oui, mais qu'il est mignon ce bébé, il a bien grandi, qu'il est beau, mais tu es trop beau. Votre appel a été transféré vers la messagerie vocale. Tu te rends compte, Darcy? Cet imbécile ne répond pas à mes appels et je ne sais pas comment faire pour le reconquérir. En fait, je pense que le plus dur sera de récupérer cet argent. Écoute, Luz Elvira, Junior a des petites rougeurs bizarres sur tout son petit corps, regarde. Oh non. Non, c'est normal, Non, c'est non, normal, non, Darcy, non, c'est ça normal. va Ça arrive aller, aux ça va enfants aller. quand Chut, ils ont chut, chaud. chut. D'ailleurs, s'il y avait quelque chose d'autre, Petit Poney aurait déjà remarqué, ainsi que Sadul, Ciné, Rosora, fallait les voir hier. Ils étaient assis juste ici, là où je suis actuellement. Ils faisaient tout pour réaliser les envies de cette idiote quand elle était enceinte. Tu sais ce qui me met en colère, Darcy? C'est que Petit Poney n'a jamais fait ça pour moi. Ah, tu ne changeras jamais, Luz Elvira. Non, mon bébé, ne Oui, pleure Darcy, pas. c'est que la grossesse apporte des avantages, mais dommage. Je n'ai pas su comment en profiter. Mais la prochaine fois, je ne serai pas aussi stupide. La prochaine fois? Oui, la prochaine fois. La vie nous réserve des surprises. La vie est faite de surprises.
Peut-être que ce dont j'ai besoin, c'est d'une grossesse, oui. Mais de quoi tu es en train de parler, Luz Elvira? De quoi est-ce que je parle, Darcy? Ne fais pas attention à moi. Mais aide-moi plutôt à penser à ce que je vais faire pour retourner à ce bureau béni. Car après la scène que j'ai fait au docteur, évidemment, il ne voudra plus me voir, même pas en peinture. Mais je dois penser à quelque chose. Je sais. Ça peut me faire mal, mais ce n'est pas grave. Je veux devenir quelqu'un de riche. Et si je veux être un millionnaire, je dois risquer quelque chose, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Voyons, de quoi je parle? J'ai besoin que tu me rendes un service, d'accord? Est-ce que tu vas le Un faire? service? Voyons. Je croyais que tu avais du bon sens. Je ne comprends pas. C'est Comment? simple, Darcy. J'ai besoin que tu me casses une dent. Pour ça, il faudrait que tu me donnes un coup de poing. Il suffit de voir son CV. Cécilia a acquis beaucoup d'expérience à travers le monde, n'est-ce pas? Elle a travaillé avec moi à la clinique, elle se sent à l'aise avec les patients et elle est très agréable, n'est-ce pas? Agréable, Ah n'est-ce oui, pas? oui, je vous crois, mais... Cécilia, je crois qu'elle est plutôt faite pour le métier de manager. Ah oui? Non, non, c'est vrai, je vous la recommande vivement. Très bien, oui, comme c'est votre meilleur ami et que vous me l'avez recommandé, eh bien, je n'ai rien à voir de plus. Ah, ça veut dire oui? Ça signifie que si vous acceptez une invitation à dîner avec moi ce soir, je donnerai le travail à votre ami. Comment ça? Vous me faites chanter? Vous me faites du chantage sans aucune honte et surtout devant Ah, Cécilia. eh bien, je n'ai aucun problème avec ça. Vous êtes Comment sûre? ça, Cécilia? Oui, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à aller dîner avec lui? Rien. Ah, très bien, j'accepte. Oui. C'est parfait, Cécilia. Bienvenue. Merci beaucoup. Eh bien, c'était juste une blague. Vraiment? Si vous n'acceptez pas mon invitation, de toute façon, elle va travailler avec moi, d'accord? Ah, très bien, très bien. Contente? Merci. Tiens, voilà tes œufs de caille. Ah, c'est vraiment délicieux, maman. Ça l'est vraiment. Tu sais, je n'ai pas envie de manger autre chose parce que ça me donne la nausée. Eh bien, c'est l'envie la plus bizarre qu'une femme enceinte puisse avoir, mais tu les aimes tant mieux. Et à quelle heure tu es rentrée la nuit dernière? Tard. Je n'ai pas vu Macarena et tout le monde dormait. Et tu étais passée où? Eh bien, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais déjà où je me trouvais? Ma chérie, tu ne crois pas que cette amitié avec Petit Poney peut se terminer en quelque chose de plus? C'est que maintenant, tu le vois tout le temps et vous passez tout le temps ensemble. Et tu sais, il n'y a pas de fumée sans Maman, feu. Parce que j'aime Leonardo, même si je suis furieuse contre lui, je l'aime. Écoute, je vais te dire une chose. Les femmes enceintes sont comme ça. Comment t'expliquer? Comment je peux t'expliquer ça, ma chérie? Elles s'excitent davantage, tu vois. Oui, c'est que les femmes ont des désirs bien précis. Elles veulent se sentir aimées, désirées. Elles se sentent d'humeur à faire des galipettes. C'est un peu comme toi, tu vois. Non, c'est vrai. Maman, qu'est-ce que tu es en train de Non, me dire? c'est bien vrai. Parce que, comme tu peux le savoir, pendant la grossesse, les phéromones, les endorphines se réveillent. Bien, ça suffit, maman. Merci beaucoup pour le conseil, mais pourquoi ne pas plutôt parler de toi? Nous avons une conversation qui est toujours en attente. Écoute, tu es saoule, tu es folle, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Rien, je suis désespérée, Darcy. Voilà la différence. C'est que j'ai besoin d'une excuse très forte, vraiment très forte pour pouvoir retourner à ce bureau. Tu sais ce que je veux dire? Et tu ne penses à rien de plus intelligent que de te casser une dent et de te faire du mal? Non, il n'y a rien de plus intelligent. Parce que quand il me verra sourire, il devra s'occuper de moi. Il se sentira obligé. Et je pourrai donc le faire tomber à nouveau dans mes filets. Eh bien, Luz Elvira, tu sais quoi? Je ne vais pas me joindre à cette folie. Écoute, Darcy, qui ne risque pas une petite dent ne gagne pas un sou. Je dois prendre ce risque. C'est que si je perds une dent, ce sera parfait, Darcy. Parce que je vais pouvoir mettre de l'or. Je ne sais pas, une émeraude, un diamant, je ne sais pas ce que je veux porter. Pour ce tas d'argent, ce risque ne sera pas suffisant. Je ne pense pas. Écoute, Darcy. Je sais déjà comment je vais le faire. Je sais comment je vais enlever la dent. Je reviens, je reviens. Tu es amoureuse de Bocadillo? Quoi? Non, ne sois pas stupide. Comment tu peux penser ça? Non, et par exemple, quand je disais que je l'aimais bien, en fait, je voulais faire référence à comme une maman qui aime son petit, comme tu aimes un jeune. J'aime la vitalité de ce garçon parce qu'il est fondamentalement Oui, un bien bon sûr. garçon. Non, Maman. je suis toujours au deuil. Maman, tu es où? Ça ne sert à rien de le nier, maman. Salut maman, comment ça va Rose? De quoi vous parlez? Des œufs de caille. Oui, c'est ça. Ah. Du petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, petite maman, je veux bien quelque chose de léger, un chocolat chaud, pourquoi pas? Mais quelque chose de léger, d'accord? Tu me Très bien, comprends? oui. Dis-moi, est-ce que Cécilia est partie? Oui. Ah Oui, elle Oui. est allée avec Macarena chercher du travail. Ah. Tu prends ton petit déjeuner? Des œufs de caille.
Délicieux, tu en veux, serre-toi. Rosora, c'est quoi cette envie si bizarre? Non, 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 non. Ne jette pas le petit déjeuner de ma fille et ne mets pas ta main dans l'assiette. Ah d'accord, c'est bon maman. Mais c'est juste que j'ai une idée, une très grande idée. Écoutez, Voyons voir. qu'est-ce que vous pensez si on faisait en sorte que Boccadillo se mette avec Cécilia? Ah mon Dieu, Ravière, maintenant tu cherches une petite amie pour Boccadillo. Ça me semble très bien. Très bien, c'est une bonne idée. Très bonne. C'est vrai maman? C'est Oui, une idée de bien génie, sûr. non? Eh bien maintenant Bien que sûr. Cécilia a le cœur brisé à cause du docteur qui l'avait ramené ce matin et que Boccadillo est aussi célibataire, eh bien ils feront un beau couple. Je peux même leur laisser ma chambre. Non, monsieur. Ah, non, Ravière. non, non. Cette Ça maison suffit. n'est pas un hôtel. Fais-moi Oui. une faveur. Eh bien, si les deux sont seuls, s'ils sont seuls, eh bien, il serait mieux qu'ils s'unissent. N'est-ce pas? Ah, tu vois que tu as de bonnes idées maman. C'est juste que je n'imaginais pas que... Darcy, où tu es bien? Regarde ce que j'ai trouvé. Si ça ne me casse pas la dent, je ne sais pas quoi prendre d'autre. Tu es sérieuse? Entrez. Macarena, c'est bon de te revoir. Je te cherche depuis ce matin. Vraiment? Oui, Non, c'est que j'étais occupée le matin, docteur. je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Comment ne pas le faire? J'aurais pu perdre ma licence si tu le voulais. Est-ce que tu réalises le beau geste que tu as fait pour moi? Oui. Je t'ai rendu ce que tu aimais le plus dans la vie. Ta peau, Non, tu as ta tort. profession. Ce n'est pas ce que je veux le plus dans la vie. Écoute, docteur. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour toi. Tu comprends? Excuse-moi, docteur. Je ne l'ai pas fait parce que je t'ai pardonné. Je l'ai fait pour les patients, pour les milliers de patients qui comptent sur toi. Et j'apprécie beaucoup. Et pour ton père aussi. Parce que ton père ne mérite pas cette grosse punition. D'accord. Enfin, je suis venue pour débarrasser tous mes trucs. Je libère ton bureau. Je libère ton bureau. Le voilà. Macarena, Excuse-moi, docteur. Alors, comme ça, le docteur a récupéré son permis? Comment ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Je la trouve formidable. Oui, oui. En fait, je trouve aussi que c'est une bonne nouvelle. Ça me rend heureuse pour lui. Ainsi que pour les patients qui attendaient impatiemment son grand retour. Bien, mais le docteur ne va pas au Mexique. Eh bien, c'est ce qui était prévu. Mais qui sait ce qui va se passer? Macarena. Peut-être. Peut-être. Je suis totalement sûre qu'il n'aura plus envie de partir vu qu'elle sera dans les parages. Très bien. Mais entre nous, je tiens à dire une petite chose. Je pense que Macarena ne pardonnera jamais au docteur. Si j'étais à sa place, eh bien, je n'allais pas le pardonner non plus. Enfin, c'est vrai que le docteur est vraiment beau, mignon et intelligent, mais il a commis une erreur. Et Macarena, à mon avis, aurait dû le faire payer. Eh bien oui, ma chérie. Il va renoncer à l'entreprise familiale et dorénavant Macarena possède la clinique. Du moins une bonne partie, n'est-ce pas? Écoutez, les choses se sont passées si vite, d'accord? Macarena est actionnaire et le docteur s'est rétabli aujourd'hui. Et Cécilia est partie. Et où ça alors? Aucune idée, mais je pense qu'elle a démissionné. Comment ça va? Très bien. Mesdames, comment allez-vous? Bonjour, Salut, Tomako. Tomako. Bien. D'accord. Et voilà la femme la plus précieuse à mes yeux. Tu leur as déjà annoncé la nouvelle? Alors, est-ce qu'on Non. trinque ou quoi? Non, c'est que je ne leur ai pas encore dit, tu vois? Ah, Linda Rossa, dis ce que c'est. Ah, quelle mauvaise amie. Voyons, crache le morceau, ma fille. Qu'est-ce que tu ne nous as pas dit? Eh bien quoi? Ma chérie, dis-leur, mon amour. Eh bien, est-ce que ce sont tes vrais amis ou bien est-ce que ce n'est pas le Eh cas? bien, oui, ce sont mes amis. C'est que je vais vivre dans une maison qui est en face de la mer, avec Tomako. Non, ce n'est pas une maison. C'est un château, un palais. Et si vous venez avec nous, je vais vous présenter un de mes cousins. Il est grand, robuste, mais qui a le cœur sur la main. Oui. Hein? Bonjour. Petit poney. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'ai un rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Non, aujourd'hui c'est ta première échographie, je me trompe.
Et ton travail? Ah, aujourd'hui je n'ai pas de conférence, c'est l'avantage d'être indépendant. Et les bébés? Pour une fois que je peux les laisser avec leur mère, enfin pour une fois dans sa vie, elle peut prendre le relais. D'accord. C'est quoi? Ah, docteur, votre mari est venu décorer votre bureau ce matin. Il a dit que c'était vos fleurs préférées. Voyons voir. Je t'ai pardonné, avec beaucoup d'amour, ton mari. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a pardonné? Je ne comprends pas. Ah, je suis désolée, docteur, mais je pense que c'est dû au fait que vous étiez complètement sous le jour de votre mariage parce que vous avez parlé de tout. Vous avez parlé du docteur. Ah, Adela, c'est bon. Arrêtez. Oui, Vous pouvez docteur, disposer. Excusez-moi, docteur. Les choses vont un peu changer maintenant que le docteur ne va plus au Mexique et qu'il va continuer à pratiquer. Comment ça, tu ne pars pas? Ce n'est que maintenant que je le découvre? Oui, je reste. Ah, d'accord. J'ai beaucoup de choses à faire ici et suffisamment de motivation pour passer à autre chose. Alors je ne vois pas le besoin de partir. Très bonne décision, mon fils. Ça signifie que le docteur Alejandro va à nouveau se servir de son bureau. Mais je n'aurai aucun problème à te le laisser, Macarena. Non, vraiment. Je n'ai aucun problème à rester ici pour travailler. Non, mais si tu veux vraiment... On n'insiste plus. Oh, Pasteur, allez-y, vous pouvez continuer. Oui, monsieur. En ce moment, notre priorité est de redéfinir ce que nous comptons faire avec notre programme, c'est-à-dire la sélection et la distribution des patients, ce que j'appelle la loi de l'entonnoir inversé. Tout en sachant que le docteur reprendra le service et que mademoiselle Macarena sera en gestion, eh bien, qui va s'en charger? Je suis d'accord, mais pour ça, il faut moins de En 3 outre. personnes. Ce n'est pas un problème car j'ai la solution. Ah oui? Ah, et c'est quoi? Eh bien, papa, j'ai conclu un accord avec l'université et les étudiants vont venir ici pour leur stage. Ah. Très bonne nouvelle. Comment ça? Comment ça, tu travailles dans une université? Oui, à l'université du Nord. De toutes les choses que j'ai apprises de toi, Macarena, la plus importante était l'interaction avec les gens. Bien les connaître, comprendre leurs besoins. Et c'est pourquoi je suis devenu professeur. Vraiment? C'est si étrange? Bien, enfin, bref. Eh bien, avec la solution que le docteur Alejandro a présentée, nous avons déjà résolu le problème. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer notre planning à Macarena et à moi pour que vous puissiez l'analyser et enfin nous donner votre avis. Parfait, rien de plus à dire, alors je pense que la réunion est terminée. Enfin. Ah, il me faut un café. Quel manque d'humanité! Vous devez vous occuper de moi! Je suis désolée, monsieur, mais on ne peut pas le faire. Je l'ai répété plus d'un millier de Écoutez, fois. monsieur, comprenez qu'ici, nous ne pouvons pas vous assister car il y a quelques règlements qui doivent être respectés. Alors quoi? Je vais mourir debout Non, ici monsieur, ou il y a quoi? une clinique près d'ici. Allez aux urgences. Oui. Je vais vous indiquer la direction pour que vous puissiez vous y rendre. Non, je ne partirai pas d'ici, sauf si vous acceptez de me consulter. Est-ce que je n'ai pas le droit d'être soigné? Bien sûr que vous avez C'est le droit. vrai, il faut s'occuper de ce monsieur. Alejandro, et qui va s'occuper de l'argent qui nous revient? Ce n'est pas seulement une consultation, mais derrière, il y a aussi les traitements et les médicaments. Ou moi? Je vais payer. Mais Alejandro, Écoute, Pedro, personne ne peut m'interdire de m'occuper de cet homme. Précisément. À cause de ce genre de négligence que nous sommes ce que nous sommes. C'est pourquoi nous mettons en danger des milliers de vies chaque année. Parce que nous oublions notre véritable engagement en tant que clinique, qui consiste à ne pas recruter du personnel, pour leur donner des primes. Macarena a absolument raison. Oui, mais il y a des dites-moi, règles. quelles Vous savez règles? très bien qu'il y a des règles dans cette clinique. tu ris, papa? Eh bien, tu ne vois pas que ces deux-là sont faits pour être ensemble? Macarena et Alejandro. Il faut les respecter. Oui, ils ont seulement besoin d'un petit coup de pouce. Et nous allons le leur donner. Coco, un moment. Nous qui? Toi et moi, j'ai un plan. Allez, Mais marche. papa, mais papa... Alejandro, non. Je vais le prendre. Venez. Est-ce que Très bien. j'enregistre Oui, ce s'il vous son? plaît. Non? Mais oui. Oui? J'y vais. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me